Bonjour, je suis Dr Émilie Lemieux-Blanchard, hémato-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du myélome multiple. Le myélome multiple est une maladie de la moelle osseuse. Il fait partie de la grande famille des cancers du sang. La moelle osseuse est une substance molle à l'intérieur des os qui fabrique les cellules sanguines. À l'intérieur de la moelle osseuse se trouvent les plasmocytes, un type de globule blanc qui fabrique des anticorps pour nous aider à combattre les infections. Les plasmocytes qui se trouvent à l'intérieur de la moelle osseuse subissent parfois des changements qui rendent leur croissance et leur comportement anormal. Le myélome multiple débute quand des plasmocytes anormaux se mettent à se reproduire. On ne sait pas encore ce qui cause le myélome multiple. Même si certaines familles développent plus facilement un myélome, cette maladie n'est pas considérée comme un cancer héréditaire par un état précancéreux qu'on appelle gammopathie monoclonale de signification indéterminée, GMSI en français ou MGUS en anglais. Ce n'est pas encore un cancer, mais il existe un risque que cet état anormal cause un jour un cancer, et le risque demeure toute la vie. Au Canada, on estime que 3 personnes sur 100 de 65 ans et plus sont porteuses de la GMSI. Et c'est une personne porteuse sur 100 qui va développer un myélome par année. Il y a beaucoup de recherches pour comprendre pourquoi la GMSI peut se transformer en myélome. Lorsqu'on découvre cet état précancéreux chez une personne, le médecin établit un plan de suivi pour surveiller l'apparition des signes du myélome. Il n'y a pas de traitement pour éliminer la GMSI. Quels sont les signes qu'une personne est peut-être en train de développer un myélome? Il existe 4 grands symptômes qui peuvent se présenter seuls ou ensemble. Ces grands symptômes sont l'anémie, l'insuffisance rénale, des douleurs aux os et finalement une augmentation du taux de calcium dans le sang. L'anémie cause une grande fatigue et de l'essoufflement à l'effort. La personne qui souffre d'anémie a aussi le visage souvent très pâle. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale, on notera que l'urine diminue et qu'il y a parfois de la mousse dans l'urine. La personne ressent aussi une grande fatigue. Il peut y avoir de la rétention d'eau. La personne a alors les jambes très enflées. Les douleurs osseuses surviennent en raison de fractures ou de blessures dans l'os. Finalement, l'augmentation du taux de calcium peut causer de la constipation, une perte d'appétit et même de la confusion. Pour poser le diagnostic, on doit trouver dans le sang l'anticorps ou l'immunoglobuline qui est produite par les cellules malades. C'est ce qu'on appelle le pic monoclonal. Dans tous les cas, le processus est complexe et on doit passer de nombreux tests. Ces tests comprennent des prises de sang et des examens radiologiques pour les os. Finalement, on doit faire une biopsie de la moelle osseuse pour confirmer la présence de cellules cancéreuses. La biopsie se fait en prélevant un petit fragment d'os et de moelle osseuse dans la portion du bassin qu'on appelle l'os iliaque. Pour la grande majorité des personnes atteintes, le myélome se traite mais ne se guérit pas encore. Chez les personnes âgées de 70 ans et moins, on peut proposer un traitement de chimiothérapie intensive avec autogreffe des cellules souches pour prolonger la rémission dans les premières années de la maladie. Malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, pour ceux et celles qui ne peuvent pas recevoir ce traitement, nous avons aussi des combinaisons de médicaments que nous donnons par la bouche, par les veines ou sous la peau pour contrôler la maladie. Malheureusement, le myélome revient la plupart du temps et nous devons changer de traitement. Pour améliorer la survie dans les dernières années, il faut poursuivre les traitements de façon prolongée. La recherche est très active et nous continuons d'espérer que nous pourrons un jour guérir cette maladie.